projet de recherche financé par la Fondation Vaincre Alzheimer en 2022 vise à mieux comprendre les différences entre les hommes et les femmes dans leur profil de risque de développer la maladie d'Alzheimer. Bonjour, je suis Gaëlle Chétola, je suis directrice de recherche à l'INSERM et je co-dirige une équipe, l'équipe Neuroprésage, au sein de l'unité U1237, qui est une unité INSERM, localisée à Caen et dans les locaux du centre Cicéron. Le projet de recherche financé par la Fondation Vaincre Alzheimer en 2022 vise à mieux comprendre les différences entre les hommes et les femmes dans leur profil de risque de développer la maladie d'Alzheimer. Et donc, on sait aujourd'hui qu'il y a certains facteurs de vie qui sont des facteurs de risque pour développer la maladie d'Alzheimer ou au contraire des facteurs protecteurs. Et il est possible qu'on ait des différences dans ces facteurs de risque entre les hommes et les femmes. Et mieux identifier les spécificités liées au sexe quant à ces facteurs de risque permet de faire des préventions, de proposer des systèmes de prévention qui soient personnalisés et distincts pour plus d'efficacité entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes n'ont pas le même risque de développer la maladie d'Alzheimer et on se rend compte que c'est vraiment une vulnérabilité qui est différente en fonction des hommes et des femmes. On sait qu'il y a plus de femmes qui sont touchées par la maladie et ça c'est principalement lié aussi au fait que c'est une maladie qui est liée à l'âge et les femmes vieillissent plus longtemps. Donc les causes, on ne les connaît pas encore très bien. Probablement des mécanismes différents, il y a des mécanismes très probablement biologiques qui sont liés aux hormones, à des différences génétiques, des différences chromosomiques, mais on voit aussi de plus en plus cette question des facteurs de style de vie et des facteurs modifiables. On pense que ces facteurs aussi peuvent jouer un rôle, donc c'est ce qu'on essaye d'étudier ici, comment effectivement l'activité physique pourrait avoir un rôle différent chez les hommes et chez les femmes, les facteurs psychoaffectifs également, et donc on va essayer nous aussi de prendre en compte cette variable qui est un peu plus modifiable avec ces facteurs-là. Alors, dans ce projet qui est mené par Julie Gonod, ce qui est innovant, c'est qu'on va utiliser des techniques d'analyse multivariées qui vont permettre en fait d'établir des profils de risque, un profil de risque chez les hommes, un profil de risque chez les femmes, et donc d'associer un ensemble de facteurs, et non pas chaque facteur indépendamment, mais l'ensemble de facteurs qui va être associé à un risque accru de développer la maladie d'Alzheimer, qu'on va mesurer par des marqueurs cérébraux de neurodégénérescence ou de pathologie amyloïde du tau. Quand on regarde ces fameux profils, donc comment les différents facteurs interagissent entre eux pour influencer nos autres marqueurs, donc plutôt cérébraux et cognitifs de la maladie d'Alzheimer, on trouve des différences à ces niveaux-là. Et donc ça, c'est très important parce que quand on veut essayer de prévenir la maladie et donner des recommandations pour savoir comment mieux prévenir et optimiser ça pour les hommes et pour les femmes, on va avoir ces indices-là qui vont nous permettre d'être le plus optimal et le plus précis possible. Pour la partie acquisition, donc on va avoir des données de neuroimagerie qui peuvent coûter extrêmement cher. Donc on va avoir la tomographie par émission de positons, la TEP, qui va coûter en général entre 1 000 et 2 000 € à l'examen. L'IRM, c'est un petit peu moins cher, mais ça a un coût également. Et puis, il y a aussi une partie, l'analyse des données. Et donc là, on va avoir besoin, notamment pour ce projet, on a une postdoctorante. Donc ça va nécessiter aussi un financement qui est de 50 à 60 000 € par an, justement, pour pouvoir tirer profit de toute cette richesse de données et les analyser. Donc la Fondation Vaincre Alzheimer nous a donc apporté un financement qui nous est extrêmement utile pour faire avancer cette recherche. Et ça va nous permettre justement, ça nous a permis de recruter cette postdoctorante, donc Edelweiss Touron, qui travaille justement à regarder cet ensemble de données et à analyser pour justement nous permettre de mieux comprendre comment ces profils de risque de la maladie vont différer entre les hommes et les femmes et essayer justement de nous permettre d'avancer dans la compréhension de la maladie et comment mieux la prévenir. Je remercie les donateurs de la Fondation parce que ce financement est crucial, mais je remercie aussi tous les membres de l'équipe qui ont tous contribué à ce que ce projet soit réalisable et puis également au-delà des membres de l'équipe, eh bien le centre Cicéron qui nous héberge et sans lequel on ne pourrait pas recueillir ces données.